Est-ce que vous avez lu le plus beau roman qui ait jamais été écrit sur Marseille? Il s'appelle Banjo, il a été écrit par un Jamaïcain. Ouais, un noir de Jamaïque, ouais, là d'où vient le reggae, exactement. Par un Jamaïcain dans les années 30. Et il raconte l'histoire d'une bande de ratamars black, là, de beatniks, qui veulent essayer de gagner leur vie en faisant un groupe de jazz, et puis ça marche jamais. Et tout. Boulega, 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 boulega. Dans Marseille, il y avait un charme barbare et international qui donnait bien le ton du vaste torrent de la vie moderne. Petite, avec une population manifestement trop nombreuse pour elle, porte de service de l'Europe, embarquant et débarquant son négoce d'Orient et d'Afrique, port favori des matelots embordés en France, infesté de toute la racaille des peuples méditerranéens, de guides, de catins, de maquereaux, repoussante et attirante dans son abjection au long croc, sous son pittoresque, Marseille semblait proclamer au monde que la plus merveilleuse chose de la vie moderne, c'était le bordel. Ça se passe à Marseille, donc ça m'intéresse. Et il se trouve qu'en plus, le personnage principal, le héros, c'était un musicien, ou en tout cas un type qui voudrait devenir musicien, qui s'appelle Banjo. Dans ce livre, il y a à la fois la description de Marseille à la fin des années 20, et surtout du milieu justement des Noirs qui travaillaient sur les bateaux et qui restaient un peu en vadrouille à Marseille. Et puis ça aussi la description de ce qu'ils pouvaient écouter. C'est d'autant plus intéressant que ça se passe à un moment où la musique noire justement fait son espèce d'entrée dans le monde, et donc aussi à Marseille. Ce serait un peu normal que nous autres Marseillais, on s'intéresse un peu à ce type qui est en plus un écrivain universel, donc, et qu'on lui rende un petit hommage. Nous, on a fait un spectacle avec une chanteuse américaine qui s'appelle Arlie Léonard. Donc c'était marrant de retrouver les morceaux présents dans le livre et puis de retrouver aussi les morceaux marseillais qui dialoguaient directement avec ça, quoi. Après, pour nous, en tant que musiciens, ce qui était intéressant aussi, c'était de révéler un peu ce côté noir qu'il y a dans la chanson marseillaise des années 30. Je dis noir au sens couleur de peau. C'est-à-dire ces emprunts, ces multiples emprunts, notamment au jazz. On s'aperçoit qu'il y a déjà là un creuset, il y a déjà une image de Marseille comme endroit où se brassent les cultures, les gens. Et quand je dis se brasse, ça ne veut pas dire un truc idyllique où tout le monde s'embrasse. C'est très dur aussi, Banjo, parce qu'on voit justement les rivalités, on voit le racisme. Ce livre notamment, il se passe dans un quartier de la ville qui était assez spécial, qu'on appelle le quartier réservé, qui était donc le quartier des bordels, le quartier un peu, on va dire, hors la loi de Marseille, un quartier où il y avait des prostituées, des marins en goguette, des types à l'affût d'une bonne occasion pour gagner du fric, des gens qui survivaient, quoi. Toute cette partie, en fait, on ne peut plus la voir parce qu'elle a été détruite pendant la guerre, elle a été détruite par les fascistes qui ont dynamité tout ce quartier. Pour eux, ça représentait un danger, cette population entassée là, on ne savait pas trop d'où ils venaient, donc ça ne faisait pas propre, quoi. Remarquez que c'était déjà un projet d'ailleurs qu'avaient eu les Français avant, qui parlaient de Marseille comme le chancre de l'Europe, comme une espèce de grand bordel à ciel ouvert. C'est vrai que quand on va au Panier, on a une petite idée de ce que pouvaient être ces vieux quartiers, qui sont finalement très semblables à toutes les villes méditerranéennes, avec des petites rues tortueuses, et des rues en escalier, vraiment un endroit où les gens vivaient dehors, où la rue était constamment un lieu d'échange, de discussion, de vie tout simplement. C'est intéressant parce que ça prouve que dès cette époque, il y a un cosmopolitisme marseillais et qui s'exprime également par la musique. Donc en tant que musicien marseillais, c'est évidemment mon livre de chevet. Dédicacé à Claude Maquet, qui devrait avoir au moins une petite placette à son nom à Marseille.